ensemble, ça va être sympa les farmers, qu'est-ce que ça donne de voir des farmers qui rush champion, et donc vous verrez un petit peu les gameplays aussi, donc entre 3002 et 3500 trophées pour ma part, et même plus que ça pour lui, 3700. Voilà, on va essayer de monter encore un peu, si on s'amuse c'est sympa, et puis si on s'amuse pas on verra ce qu'on fera, mais pour l'instant on va rester un petit moment en champion. Donc je reviens donc sur cette montée pour le devenir, donc pour monter à 3200. Là on voit donc un gameplay donc, que j'avais fait dans le clan de Nick Fini, que je salue au passage. Et donc là c'était un design, comment dire, je sais pas comment le citer celui-là, il est pas méchant, il est pas méchant à gérer, voilà, c'est un design assez équilibré tout autour. Voilà, si on trouve un, moi j'aime, donc pareil encore une fois, j'ai cherché un chemin où j'avais pas de TDE à me prendre en milieu de chemin en pleine tête. Donc souvent, comme vous pouvez le voir, j'attaque en diagonale. Donc là j'ai fait une diagonale sur les doubles sorts de saut et c'est passé. Encore une fois, là c'était un village pas trop compliqué. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas critérisé on va dire mes choix de cible par rapport au village, mais plutôt uniquement, quasiment uniquement par rapport au nombre de trophées. Maintenant, certaines personnes m'ont posé la question, oui, mais toi t'as les héros tant, t'as les PK max, t'as les golem max, est-ce que ça passe et tout avec des troupes un peu plus faibles. Vu que j'ai pas essayé, je peux pas être très affirmatif, mais a priori, je pense que déjà avec des golems de niveau 3, des PK 3, par contre les Valkyries, vu que c'est une compo Valkyrie, non, je pense vraiment que les compo Valkyrie, il faut qu'elles soient max. Mais il y a moyen de faire des choses, même avec des héros 15, je pense. Je pense 15, c'est déjà, on peut faire des choses avec. C'est une compo qui a moins, parce que comme vous l'avez vu, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que les héros, quand la compo est bien exécutée, et les héros sont assez frais, ils ont encore beaucoup de points de vie en milieu de bataille à 40% de dégâts. Donc, que ce soit des héros 5, des héros 40 ou des héros 15, ça reviendra au même. Après, c'est effectivement comment ça va se passer si jamais les héros sont mitraillés de tous les côtés. Effectivement, les héros de plus fort niveau vont mieux résister. Mais donc, il y a moyen de faire quelque chose avec des héros 15, à mon avis, des golems 3-4 et PK au moins P4. Enfin, ça serait idéalement, franchement, si vous voulez pas, essayer au moins d'avoir le PK dans le château de clan, un PK max, quelqu'un qui vous donne un PK max. Au moins, avec ça, vous êtes tranquille. C'est mieux de miser sur le PK max que sur le golem max. Et après, les Valkyries par contre, ouais, il faut les avoir en max, sinon je pense que ça va être un peu délicat. Et donc, à mon avis, vous pouvez monter le champion avec cette compo et donc de niveau héros de niveau un peu plus faible. Sauf que, effectivement, peut-être, vous allez un peu plus prendre le temps de chercher des cibles, un peu plus attendre de trouver des cibles. Il y a des cibles plus faciles que celles que je montre. Quoique celle-là, elle va encore, mais il y a moyen de trouver encore des TDE de niveau 2, des Arc X3, ça existe encore. Bon, après, faut pas, si vous passez trop de temps en recherche, faut pas non plus que votre or diminue trop, parce que c'est aussi important de gérer ses ressources. En général, l'or c'est pas trop le problème, c'est plutôt là il faut quand même assez blindé en élixir noir. C'est une compo qui consomme pas mal en élixir noir. Donc si vous attaquez et que vous trouvez des villages à 3000 de noir à prendre, avec le bonus ça le fait bien. Si c'est moins, ça peut descendre, donc soyez pas trop bas avant de commencer ce rush avec cette compo là. Attendez d'avoir au moins, je sais pas moi, on va dire 30-40k d'élixir noir. Et là, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je voulais dire, donc oui c'est possible. Après effectivement, là on est Master 1, donc après un vidéo j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que de Master 3 Master 2 on pourrait se permettre aussi d'utiliser, enfin un Master 3 on peut encore monter avec des compos pas chers. Du géant sorcier, ça peut encore faire l'affaire pour taper des 2 étoiles. Parce que quand même, on va chercher un minimum les 2 étoiles pour monter le plus vite possible. Si vous montez en barbare archer, c'est possible d'y aller vite, mais bon, voilà. Pour moi, c'est un autre sujet et c'est pas celui-là que je vais aborder. Donc encore une fois, là, on va revenir sur un peu ces gameplays en Master 1. Vous voyez, là, il y a des murs, on peut retrouver encore des murs niveau 7. Il y a un peu de 8, mais c'est pas méchant. Les défenses sont... Ouais, maxé quasiment, à part les tours d'archer. Donc là, il y a un dragon dans le château de clan. À la limite, ça m'arrange bien, parce que vous voyez, quand il y a peu de troupes dans le château de clan, on arrive plus facilement à tout sortir. Moi, comme j'ai que 2 chevaucheurs de cochons pour sortir les troupes du château de clan, ça m'a bien arrangé cette histoire-là. Après, vous allez voir en fait ce que je fais, que je vous ai déjà dit. Moi, je trouve que ça économise les sorciers.
beaucoup de gens en fait vont mettre dans le château de clan deux sorcières, deux barbares, pardon, deux sorcières, deux sosos et trois barbares, et puis il se débarrasse du château de clan comme ça. Moi je préfère regarder, envoyer le golem en tank, il se fait un petit peu, voilà, il prend des coups, mais derrière, regardez les sosos, quoique j'aurais pu les mettre plus rapprochés, mais les sosos derrière ils vont taper, et au moins mes sosos, regardez, ils vont durer, ils vont pas se prendre de coups, hop là, il n'y a pas un sorcier qui est mort, donc vous avez encore vos troupes économisées, les golems qui sont encore devant, même s'il y en a un qui est parti en go limite, c'est pas très grave, ça dépendra peut-être dans des cas de figure un peu, ça sera un peu plus chaud, parce qu'on aura des bases qui seront je sais pas, des défenses qui vont taper plus fort, mais quoi que là, comme je vous ai dit, à part les tours d'archer, c'est ça qui est casse-pied. Et en général, on fait attention aussi quand il y a des murs à passer, sauf que là on a un double sort de saut, donc c'est pas très grave que le golem se prenne des coups dans un cas comme ça. Et vous voyez, encore une fois, c'est passé au centre, les Valkyries ont fait le travail. Et comme je vous avais dit, les héros, regardez, c'est des héros 33, mais quand même, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à prendre des coups. Sinon, ils étaient encore voilà, à 40% de la bataille. Très très frais. Donc là, 47%, là, je crois que ça va être une attaque qui va être un peu chaude du slip, comme on dit, parce que je vois que le PKMA, on a 49%, ouais, ça va être un peu juste. Il reste une foudre. Ah, il reste qu'une foudre, hein. Ah ouais, donc je me rappelle plus de cette attaque-là, bah, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a 49% qu'il reste qu'une foudre? Eh ben voilà, on tape une cabane et ça fait 50%. Ouf, elle était hoche. Celle-ci, voilà. Là, il y a un design qui est pas mal du tout. Alors pareil, j'ai trouvé le château de clan est un peu décalé sur la droite, donc moi j'ai visé le tour d'archer, l'arc X canon là, pour sortir un peu. Il y a un PK dans le château de clan, bah, ça tombe bien, c'est pas plus mal. Et en fait, de mémoire, vu la tête du village, je pense que je vais attaquer par le haut et essayer de descendre comme ça de haut en bas. Donc c'est pour ça que je les attire aussi là-bas, je pense, parce que le golem va partir. Voilà, j'ai mon dernier barbare, je pense que l'archer je vais le garder en cas de problème. Et donc golem qui part devant, et donc les deux golems, voilà. Ah oui, les sorts de saut bien sûr que je place avant. C'est vrai que c'est important de penser à le faire avant, c'est mieux de le faire avant, parce que il faut qu'il, voilà. S'il y en a un qui part au moins au centre après s'être occupé des canons, pour aller s'occuper des Tesla, des tours d'archer, etc. Pour bien tanker, ça va aussi sauver ça va aider à ce que mes PK durent plus longtemps face aux Tesla niveau 8 qui font quand même assez mal. Donc là j'ai envoyé, effectivement là il y a un risque encore que mes troupes passent sur les côtés, parce que le nettoyage, vous avez vu, il y a quand même les murs ouverts sur les côtés, et vous voyez, les héros partent de côté. Là ils sont partis de côté, donc heureusement que donc mon nettoyage n'a pas été parfaitement fait. Là. Il aurait fallu peut-être que je mette des sorciers plus sur les côtés extérieurs, pour que les héros rentrent devant. Mais bon, là les Valkyries et les PK ont fait le travail pour prendre l'hôtel de ville, et donc ça n'a pas été pénalisant. Du coup c'est pas plus mal là, du coup, parce que les héros vont pouvoir gratter la deuxième étoile. Et là ça va parce qu'il n'y a pas de défense qui font trop mal, il n'y a pas de TDE qui tape dessus, il y a l'arc qui commence à embêter un peu maintenant, mais bon, il y a encore le PK, il y a encore quelques sorciers, donc voilà, là c'est passé tranquillos, et on a économisé une foudre. Comme on disait, c'est bien d'économiser ses sorts, parce que le plus long dans la formation, c'est toujours les sorts, et donc avec un boost, si on a un sort en moins, on peut peut-être arriver à faire une attaque de 40 toutes les 45 minutes, ce qui est pas mal à ce niveau-là, parce que c'est difficile de faire moins. Donc en boostant quand même l'usine de sorts. Alors là, Halloween c'est fini, tant pis pour nous, mais bon, 10 gemmes c'est pas encore trop méchant. Si on a fait quelques économies en coupant des arbres, ça peut le faire. On a un design maintenant qui est encore différent. Vous voyez, on voit des designs assez différents, c'est assez intéressant. Ce qui est bien à partir d'un moment, c'est que quand on monte en champion, là on est encore en master, donc on a des designs assez variés. En champion, il commence déjà à avoir une redondance de certains designs. Et ce qui est bien, c'est que si vous trouvez la bonne technique sur un design, comme les gens vous recopiez, parce que ça a bien défendu sur certains, etc. Mais vous avez trouvé l'astuce, vous avez trouvé le passage, enfin en tout cas vous avez trouvé la manière qui passe bien. Et du coup, quand vous allez revoir un design, moi je sais qu'il y a des designs des fois qui étaient faits avec mur niveau 8 et puis le même avec mur niveau 11 ou 12, ça m'a pas fait peur parce que je connaissais le chemin qui passait bien, et puis du coup on peut
peut réutiliser sa compo sans trop stress avec un design qu'on a déjà rencontré, qu'on sait qu'on peut passer. Et ça c'est intéressant. Parce que voilà, vous optimisez vos victoires. Et je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Mince, j'ai un truc en tête. C'est pas grave, j'espère que ça va me revenir. Alors maintenant, on a encore. Alors là, je sais pas combien il reste de gameplay. Je vais regarder. C'est peut-être le dernier. Non, c'est pas le dernier. Il en reste encore deux, donc c'est l'avant-dernier. Donc là, je dois être à 1950. Vous voyez, grosso modo, on n'a pas vu trop de différence dans les recherches. Enfin, oui, enfin, les villages, j'ai pas rencontré, à part à un moment donné, on a vu des murs level 7, le reste, c'est kiff kiff Rico au niveau de la force du village, ça reste quand même des villages qui sont quasiment au max, à part les niveaux de murs, quoi. Donc là, ce qui m'embête dans le château de clan, toujours, moi, c'est les sorcières. Faut vraiment bien les gérer parce que si elles restent et qu'elles sont derrière, qu'elles se protègent derrière leur squelette, c'est très embêtant. Alors là, c'est cool parce que vous avez vu la foudre, elle a bien nettoyé quand même toutes les troupes, alors que la sorcière était un peu derrière. La foudre me faisait remarquer leur bas, il me dit regarde bien, il faut la mettre un peu décalée sur la droite parce que son premier coup, ses deuxième, troisième, quatrième coups, ils vont sur la gauche, en haut, en bas. Et c'est vrai que moi j'ai pas analysé aussi finement l'utilisation du sort de foudre, mais il y en a qui apparemment s'arrangent pour que les troupes soient une partie à gauche, une partie à droite, et après ils mettent leur sort à droite, et du coup ça retape sur la gauche, et ils arrivent à taper en fait les troupes alors qu'elles sont pas tous regroupées en un seul point. Et ça me paraît assez intéressant à analyser et voir comment on peut l'exploiter. Moi, je suis pas encore un expert de comment bien sortir les troupes, enfin les placer, les diriger à l'endroit où on veut exactement. Avec 4 barbares et un archer, j'ai un peu de mal des fois à m'en sortir. En fait, il faut s'entraîner à voir un petit peu le comportement, et après, petit à petit, avec l'entraînement, on arrive à se dire, le barbare, faut pas que je le place trop près des troupes, un peu plus éloigné, un peu plus excentré, un peu plus en bas, parce que je sais qu'elles vont cheminer comme ci, comme ça, etc. Et le but, bien sûr, c'est de regrouper, et puis effectivement, si on fait ce petit regroupement de deux côtés, on peut foudrer le tout en un coup, et c'est important d'avoir la sorcière en priorité. Si on n'a pas les autres, au moins on s'en sort avec le golem qui va être targeté devant, et les sosos que vous placez derrière, et vos sosos en principe seront sains et saufs, donc vous économisez aussi des troupes. Là, c'est le dernier gameplay, bah voilà, le dernier gameplay qui m'a rendu champion. Vous voyez, c'est pas la base la plus maxée au niveau des murs, encore une fois, parce que le reste est à fond, à part les anti-aériens et les tours d'archer. C'est moi, les tours d'archer, c'est ce qui embête le plus de monde, parce que comme elles sont chères, ça se laisse un peu pour la fin, et puis on a un peu du mal à les terminer. Et là, pareil, diagonale, vous voyez en fait la ligne. En gros, on va dire que si on devait tracer une droite avec les deux TDA, ben voilà, c'est ma droite de mes sorts de saut, et qui permet aussi de me dire que quand mes troupes vont se déployer, à la fois ça va aller vers HDV parce qu'il y a des trucs, et en même temps, vous voyez, les sorts de saut, ils laissent des ouvertures sur les côtés, ce qui me fait penser aussi que mes troupes vont pas rester non plus enfermées au centre, elles pourront aussi quelques-unes s'éparpiller sur les côtés, ce qui permet aussi de jouer le 50%. Vous voyez, les Valkyries et PK sont partis sur le côté et vont gratter. En plus, ils reviennent parce qu'ils avaient un mur devant et puis ils ont préféré prendre le sort de saut pour revenir et gratter les bâtiments qui étaient plus proches, et ça va au centre. Et ça, c'est pas mal. Et après, vous voyez les sosos qui tombent en bas. Bon, alors là, les sosos tout seuls, ils sont un peu fragiles, mais ça redescend en bas. Voilà, le PK redescend en bas, la reine aussi. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en ligne de compte, c'est que des fois, il y a le chemin vers l'HDV à avoir en tête, mais il y a aussi à dire attends, mais une fois que je suis dans l'HDV, est-ce que je vais pas rester avec un HDV pris à 30%? On essaie quand même d'avoir le 2 étoiles, et depuis que je vous parle d'ailleurs, maintenant je vous dis, hier j'étais invaincu en bataille, bah hier je me suis pris 2 fails sur Twitch, donc en live c'était super, bah, un peu dégoûté, mais voilà, c'est les choses qui arrivent, et c'est les pièges de la squelette qui font très mal. Par contre, je gagne des defs, et mes defs sont gagnés aussi, enfin, pas tout le temps, mais quand j'en gagne ça fait très plaisir, et c'est aussi grâce à ces pièges à squelette qu'il faut, alors moi je vous dis franchement, il faut les mettre au centre, à côté de l'HDV, vous en mettez 3, j'en ai un en aérien et 2 en sol, j'hésite à mettre les 3 en sol parce que j'ai plus d'attaques j'ai plus d'attaques terrestres, go oui, go wipe et ce genre de choses, et ça fait mal parce que les troupes adverses arrivent sur